Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière dans lequel je vais vous parler des énergies du mois de septembre. Pour les nouveaux, déjà bienvenue à vous. Eh bien, il y a deux types de communication sur cette chaîne. Il y a les présents messages de lumière dans lesquels je vous propose une vision spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et il y a également des vidéos dans lesquelles je vous parle de santé et de bien-être. La dernière vidéo que je vous recommande vivement était la vidéo que j'ai faite avec ma casquette de naturopathe de près de 35 ans d'expérience de la médecine naturelle. Ça compte quand même, et sur différents continents. Eh bien, c'est une vidéo qui traitait des, de comment bien faire sa rentrée et de comment être en pleine santé pour cette rentrée. Et bien sûr, la conserver, tellement important. Je vous y renvoie. Alors ici, eh bien, je vais vous partager mon ressenti, euh, ce qui m'a été transmis par rapport à ce mois de septembre 2025. Eh bien, voyez-vous, ce mois de septembre 2025, eh bien, lorsque tout de suite, là, ce que je vous en parle, j'ai une vision, et une vision d'une toile d'araignée. Et j'ai la vision que cette toile d'araignée, elle est en train de se resserrer, cette toile d'araignée. C'est comme si on était prisonnier dans une espèce de toile qu'on a tissée, et, et puis la toile, on va la resserrer. Elle est en train de se resserrer. Si vous voulez, c'est comme si les mailles étaient plus proches. Voilà. Donc, avant d'entrer plus dans ce mois de septembre, il faut que je vous signale que dans la première partie de cette communication, je vais vous parler du collectif. Et dans la deuxième partie, eh bien, je vais vous parler de vous, de ce qui nous concerne chacun personnellement. C'est-à-dire que la première partie, ben, on est un peu pris dedans, hein, parce que la masse critique va dans le sens de ce que je vais vous proposer comme information. En revanche, en ce qui concerne le niveau individuel, eh bien, on a vraiment les cartes en main par rapport à ce que l'on peut faire de l'énergie du moment. Et vous verrez que contre toute attente, elle est très intéressante. Alors, maintenant, revenons sur le collectif. Eh bien, voyez-vous, ce mois de septembre, c'est un mois très dense. C'est un mois où il va y avoir différents foyers de tension. Ce qui ne veut pas dire au niveau individuel, on soit pris dans ces tensions. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau individuel, on ne puisse pas continuer à être heureux, léger, bien. Tout le monde a la possibilité de choisir son propre scénario. Là, je vous parle du scénario qui correspond à ce que nourrit la majorité de l'humanité. Aussi longtemps que les gens seront accros aux films d'horreur, euh, à la violence, à la viande, enfin à la chair animale, je veux dire que on ira dans le sens du rouge, c'est-à-dire d'une certaine violence en fait, hein. Agressivité, revendication, voilà. Donc, aussi longtemps que la majorité d'entre nous ira dans ce sens, eh bien, le scénario correspondant se manifestera. C'est une évidence, il me semble. Certes, on a le libre arbitre sur son destin individuel, certes, collectif, eh bien, on appartient à une humanité, à un groupe en particulier, une nation. Et ce groupe, eh bien, il va dans un sens, et de toute façon, ce sens, eh bien, il nourrit un scénario. C'est-à-dire que je ne dis pas que vous pouvez pas avoir une vie super là où vous êtes, et non. Là, je vous parle du scénario collectif. Ne mélangeons pas tout. Vous avez tout à fait la possibilité de rester serein, heureux
où vous êtes. Le collectif, eh bien, il va y avoir, différents foyers de tension. Déjà, d'un point de vue politique, ça va bouger, ça va vraiment bouger. Il va y avoir, il y a la possibilité qu'il y ait des échauffements, des affrontements, j'aurais même envie de dire, et que les choses se compliquent un peu. Voilà. Donc, est-ce qu'il va y avoir, du bazar dans la rue en septembre? Oui, il va y en avoir, mais pas du tout autant que, certains pourraient imaginer. Donc, en fait, ce que je vois là, comme ça, c'est comme une toile d'araignée où, voyez, il y a des insectes, nous, il y a un certain nombre d'insectes qui sont prisonniers dans la toile, on la resserre et puis du coup, ils sont obligés de se calmer. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que ceux qui tissent la toile ont des moyens de pression tellement importants que, ils arrivent à endiguer, en fait, beaucoup de choses. Heu, que ce soit, au niveau des interventions sur le climat, que ce soit au niveau des interventions, grâce à des armes électromagnétiques qui peuvent agir sur la santé, sur les comportements de l'humain, enfin et j'en passe et des meilleurs, c'est pas du tout une chaîne ici, hem, qui est là pour vous montrer, ce côté des choses, donc je n'insisterai pas. Il y a des collègues qui sont beaucoup plus compétents pour le faire que moi. Je vous renvoie à leur chaîne. Hem, donc en fait, il y a un tas de moyens, sachez-le bien, qui de manipulation de l'humain, du climat, de la planète, enfin voilà et la majorité des grands pays en bénéficient, enfin si je peux dire bénéficier parce que c'est plutôt, l'inverse, mais bon, c'est comme ça et il y a un grand plan qui est orchestré depuis, plusieurs centaines d'années et ce plan, eh bien, il arrive à peu près à son terme et du coup, eh bien, on est en train de nous presser, en fait, de nous presser, presser dans le sens de nous comme on presse un fruit. Voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on en essaie de tirer le plus possible chacun d'entre nous, puis après, bah, on balance l'écorce, voyez? Donc, c'est un petit peu cette histoire-là. Donc, vous voyez, la loi sur l'euthanasie, enfin, voyez, une fois que le fruit, on peut plus le presser, ben, poubelle. Voilà. C'est un petit peu ce qui se joue actuellement. En tout cas, c'est ce que eux voudraient. Alors, et tout ça, ça s'accélère à une vitesse quand même pas exponentielle, mais ça va fort quand même, hein. Ouais. Et il y a aussi, la prise du pouvoir, en fait, de l'humain d'un point de vue individuel sur son mental, sur ses comportements émotionnels et une envie tout à fait importante de pouvoir, diriger l'humain, cette créature qui est jugée inférieure et voilà. Mais en fait, le détail qu'ils ont oublié dans leur manque de conscience, eh bien, c'est que l'humain, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que, cet être qui est pris dans leur toile d'araignée, cet être sur lequel on peut agir, sur sa santé physique, sur sa santé mentale. Ils ont les armes maintenant pour le faire. La technologie, électromagnétique, la technologie, ouais, elle est très puissante. Donc, ils se croient, devenus les rois du monde, voyez-vous? Mais quelle méprise! Quelle grande méprise! Parce que l'humain, il est beaucoup plus que ça. L'humain, c'est un être divin qui a revêtu un corps physique, émotionnel, mental, spirituel, pour pouvoir venir faire enfin, je dirais pas une, mais l'expérience de la vie sur Terre. Voyez-vous, sur Terre, notre grande particularité, c'est vraiment cette vibration. On est plein d'émotions, de sensations, de vibrations, et c'est quelque chose que les systèmes plus avancés, enfin, les systèmes, oui, les systèmes, dans les systèmes plus avancés que nous, en fait, ils ont pas ça.
C'est-à-dire que, vous voyez, ces émotions fortes que nous avons nous, aussi bien la passion que, les accès de violence, tout ça, eh bien, dans les systèmes plus évolués, ils ne ressentent pas ça et du coup, c'est difficile pour eux aussi de nous guider parce que, c'est assez incompréhensible, en fait. J'accompagne beaucoup de jeûneurs et je vous invite à venir, nous retrouver. Nous avons un jeûne de printemps. Mes jeûnes, ce sont des jeûnes spirituels, des jeûnes de reconnexion. Donc, chaque soir, on a une longue séance de travail sur la reconnexion. En hypnose douce, si vous voulez, c'est de la méditation guidée et on se reconnecte collectivement en étant dans l'abstinence, alimentaire. Ça nous permet de faire monter énormément notre vibration et ça me permet de vous aider à vous reconnecter de manière beaucoup plus facile qu'on peut le faire si la personne est dans une vie, ordinaire, manger, travail, dodo. Donc c'est un peu une porte que l'on ouvre, comme certains disent, une parenthèse magique. Hem, ça commence le 19 septembre, le 18 ou le 19. C'est 7 jours, 7 expériences uniques et le soir, en fait, pendant les 7 jours, nous avons ces méditations guidées ensemble et aussi des conseils, des partages, des questions-réponses. C'est vraiment très riche ce cours. Moi, j'adore le donner et le matin, eh bien, nous avons un WhatsApp avec, les séances du matin qui sont postées et du coup, elles sont là disponibles à partir de 5 heures du matin, 4 heures, parce que comme certains se lèvent tôt, eh bien, je les mets maintenant, la veille déjà au petit matin, pour que chacun puisse la faire à son heure et le soir, nous nous retrouvons et ensemble, nous sommes des aventuriers de la reconnexion. Donc le premier jour chez nous, c'est un jour de, jus et ensuite c'est 5 jours de jeûne et un jour de jus. Pour les débutants, j'aménage, c'est-à-dire qu'ils font un jour de jus et puis après ils font un jour, gingembre citron, au début et à la fin. Donc ça fait qu'ils n'ont que 3 jours de jeûne et après un jour de jus, un jour de gingembre citron, c'est assez, ça j'ai envie de dire facile. Bon, c'est pas trop challengeant, non et vraiment, je vous donne des tas d'outils de PNL, d'hypnose, de sophro pour que vous ayez des ressources quand vous avez faim, quand enfin voilà. Puis ma plante magique pour éviter l'hypoglycémie, les vertiges. Voilà, la parenthèse est terminée, mais vraiment, vraiment, je vous conseille de venir nous rejoindre. Vous avez ça sur mon site va être actualisé là, je ne sais pas s'il le sera, au moment où vous regarderez cette vidéo-là, demain. Fouf, fouf, théoriquement, il va être actualisé la semaine prochaine, le site. Voilà, mais sachez que moi, mes jeux ne sont pas chers du tout. Donc c'est vraiment des prix très, très raisonnables. Voilà. Donc je vous ai dit 5 jours, oui c'est ça, on a 7 jours en tout. Voilà, ça a rien à voir avec mes formations d'entreprise, intelligence émotionnelle et tout. C'est très bon marché par rapport. Voilà. Bien, alors, voyez-vous, cette toile, eh bien, ils croient qu'on est cuit et certes, il va y avoir des révoltes il va y avoir des gens qui vont se soulever évidemment, hein, mais mmh, je dirais ça sert pas à grand chose finalement. Parce que, à part à se faire crever des yeux, couper des mains, parce que en fait la vraie révolte, c'est la révolte que l'on fait contre soi-même. Cette partie obscure qui nous entraîne à faire des choses qu'on n'aurait jamais voulu faire. Vous savez, ça fait plus de 35 ans que j'accompagne des humains, naturopathie certes, mais aussi en thérapie brève et aussi plus récemment en coaching. Donc je sais à quel point beaucoup d'entre nous, moi aussi, eh bien nous faisons des choses, on va planifier notre journée, on fait ci, on fait ça, puis finalement on n'a pas tout fait. Ou bien on a fait des choses qu'on n'aurait pas voulu faire, comme par exemple, pour ceux qui sont sans gluten, ben, se taper un sandwich.
Pour ceux qui sont végétariens, ben, se taper du poulet. Pour ceux qui souhaitent arrêter l'alcool, ben, un petit verre de whisky le soir en rentrant, voyez? Et ainsi de suite. Donc en fait, le combat, il est pas à l'extérieur le combat, il est à l'intérieur. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est la manifestation de ce que nous sommes d'un point de vue énergétique. Il y a une intelligence dans l'énergie. Nous manifestons autour de nous ce que nous sommes. Et s'il y a tout le bazar qu'il y a sur la Terre, eh bien c'est parce que il y a le bazar, excusez-moi, à l'intérieur de l'humain. Il n'est pas maître de lui-même. Et je trouve pertinent cette ouverture à l'activité, à l'intelligence émotionnelle. Je vous ai fait déjà 4 vidéos sur l'intelligence émotionnelle. J'en parle beaucoup sur ma chaîne, c'est ma spécialité de formatrice. Donc référez-vous à ces vidéos sur, où je parle des émotions. C'est tellement important. Et j'ai une vidéo où je vous parle d'arrêter le sucre. Regardez absolument cette vidéo, c'est le pire ennemi pour l'équilibre émotionnel. Bon, sans parler des drogues, style l'alcool, la cocaïne, l'herbe, enfin toutes ces choses-là, non. Mais dans ce qui est politiquement correct, qu'on ne pense pas à remettre en question, eh bien, le sucre, c'est votre pire ennemi. Ça déstabilise énormément au niveau émotionnel et ça vous endort. Le sucre endort, donc ça rend dépressif, enfin tout le tableau, classique que je ne vous souhaite pas, que je ne vous souhaite pas. Donc voilà, regardez ma vidéo sur le sucre, l'arrêt du sucre en fait. Oh je sais pas, je l'ai faite il y a peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus, la chaîne a 3 ans maintenant et il y a, plus de 200 vidéos donc je m'en rappelle plus. Voilà mes amis, donc eh bien, ce scénario-là dans les rues, c'est nous, c'est l'humain, il est comme ça. Ça serait impossible de manifester ça s'il n'y avait pas ces germes en nous. Donc à chaque fois que nous avons des pensées de haine, de revanche, de colère, eh ben, nous-mêmes, nous abreuvons ce scénario. Nous lui donnons notre énergie. Et donc, c'est pas la peine de s'exciter, de critiquer, de mentir, d'essayer de tirer la couverture à soi. Non, c'est parce que ça, jamais ça vous permettra de vivre dans l'amour et l'abondance, en fait. Ça, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Donc, au niveau collectif, eh bien, voyez ce qui se passe sur la planète, eh bien, vous saurez ce qui se passe dans les humains. Je suis toujours vraiment très choquée lorsque je suis dans un avion et que je regarde les écrans, ce que les gens regardent sur leur écran. De la violence, de la violence, de la violence. Des tragédies, c'est soit de la violence, soit des mélos, vous voyez, mélodrames, soit voilà, on pleure. Mais bah, c'est ça que les gens ont envie de voir sur Terre et c'est effectivement ça que nous avons sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est nous qui sommes responsables de tout ça. Alors après, aller dans la rue, affronter ceux qu'on a étiquetés comme les méchants pour se libérer d'un ennemi en fait, ben, ça peut durer longtemps, hein, vous voyez? Ça peut durer longtemps, hein. En revanche, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont au pouvoir là, qui sont en train de resserrer cette toile d'araignée et de se régaler de ça, eh bien, ils n'ont pas compris une chose, c'est que nous avons le pouvoir. C'est que nous sommes des êtres divins. C'est que nous sommes beaucoup plus qu'une intelligence artificielle qui est binaire, oui, non, oui, non, oui, non. Voyez? Donc, et notre richesse à nous, c'est de pouvoir nous reconnecter. Nous reconnecter à quoi? Ben, à nous-mêmes, à notre partie lumière, qui a tout pouvoir, qui est illimitée. Et nous reconnecter à tous ces mondes de lumière, où il y a des tas de créatures, où il y a des tas de solutions. Donc, oui, ça va bouger en septembre, oui, ça va bouger. Et je dirais que ça fait partie de l'agonie de cette société, en fait. Ce mal, cet individualisme qu'on a nourri, voyez? Je suis toujours impressionnée lorsque, j'évite ça, hein, mais
j'ai vu, en France, j'ai dû réformer l'appartement de mes parents et j'ai été confrontée au métier du bâtiment et en fait, c'est assez étonnant parce que, heu, ils vous rajoutent toujours des choses. Donc en fait, ben oui, ah non mais si finalement il y a ça en plus, il y a ça en plus, il y a ça en plus, sans parler des délais. Heu et c'est vraiment franco-français, hein. Parce que, moi je vis une partie du temps en Espagne, une partie en Suisse. Je peux vous dire qu'en Espagne, quand quelqu'un vous fait un devis, il ne bouge pas d'un centavos. Il bouge pas. C'est-à-dire qu'il vous fait tel devis pour, je sais pas moi, vous poser une cuisine et ben, en fait, au centime près, on va payer ce qu'il a prévu sur le devis. C'est quand même, appréciable, voyez? Et en Suisse, ben, ça dépend si le corps de métier et la nationalité du gars, hein, mais en général, ils se tiennent relativement au devis. Bon, on peut avoir des corps de métier qui sont d'autres nationalités plus exotiques, mais d'une manière générale, ils tiennent leur devis. Et en France, j'ai découvert ça, il y a toujours un truc en plus à faire, et puis les délais, c'est spécial. Donc en fait, là, je tiens à dire que ceux qui fonctionnent comme ça, en pensant gratter aux dépens des autres, eh bien, ça ne marche pas. Voyez les restaurateurs, ce qui s'est passé, plage de Narbonne, vide. Bon, vous allez me dire, hein, il y a eu le feu et tout, personne n'a envie d'aller là-bas. Eh bien oui, mais je veux dire, si ils servent aux gens des décongelés et si ils facturent une fortune, bah, il y a un moment où ça va s'arrêter. C'est pas comme ça qu'on attire l'abondance dans sa vie. C'est pas comme ça qu'on attire un beau scénario de vie. Un beau scénario de vie, on l'attire en partageant, on l'attire en étant généreux, on l'attire en souhaitant le meilleur pour soi, mais aussi pour les autres. Et aussi longtemps que l'on est dans des scénarios individualistes, tout pour moi, aux dépens des autres en général, eh bien, sur Terre, ça ne va pas. On se fait plumer, en fait. Et c'est vraiment, ce qui se passe en France. Je suis allée en France là, il y a hier et pour faire mes courses, j'arrive d'Espagne, mais je veux dire, il y a un problème. Le même aliment, je sais pas moi, je vais prendre 1 kilo de pêche, il coûte entre 2 et 3 fois plus cher en France qu'en Espagne. Qu'est i Là, on a un vrai problème. Où il va l'argent? Où il va l'argent? Il y a des voleurs dans le circuit. Parce que vous allez me dire: «Oui, la main-d'œuvre est plus chère». Oui, mais quand même en Espagne, le salaire minimum, il est à 1 200. Il est pas à 300 €, hein. Donc voilà. Et nous, dans la Drôme, en fait, en France, on a enfin, je dis «on» parce que je suis française d'origine et on a des magnifiques, arbres fruitiers. Enfin, la Drôme, c'est riche. En France, on est un gros pays agricole. Faut pas dire que c'est parce que c'est le transport ou c'est merveilleux la France. C'est un pays qui est hyper riche au niveau de l'agriculture. Enfin, c'est un pays hyper riche la France. Que ce soit, au niveau de la diversité, enfin, c'est un pays, pour moi, j'avais envie de dire, le plus beau pays du monde, par sa diversité, par ses espaces, c'est un pays magnifique, la France. Donc et c'est un pays de culture, c'est un pays où tout pousse. Donc je vois pas pourquoi, on a nos fruits et légumes qui sont 2 à 3 fois plus chers qu'en Espagne. Mais ça va pas du tout. Il y a un abus là quelque part parce que, enfin ça m'a sidérée. Je n'en reviens pas et le salaire minimum, il est toujours pareil. Mais c'est terrible, de vendre des choses à des prix pareils. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tant que les gens nourriront ce type d'attitude, c'est-à-dire: «Ben oui, moi je fabrique des fruits et légumes, donc bah, je vais les vendre cher parce que, ta ta ta». Beh, enfin, je sais pas, hein, qui dans la chaîne, fait cet abus, commet cet abus.
Si ce sont les grossistes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ce sont les grandes surfaces qui massacrent les petits, j'en suis pas sûre parce que je suis allée chez mon producteur local et lui, enfin au magasin bio, chez le producteur local. Et chez le producteur local, les prix sont ajustés avec le magasin bio. Donc ils sont très hauts aussi. Euh, pff, donc voilà, j'ai demandé aux patients, j'ai déjà commencé à reprendre mes consultations ici à Genève, et les patients m'ont dit les prix dans les grandes surfaces, et c'est pas très réjouissant non plus, hein. Voilà. Donc tant que nous, dans notre métier, on nourrit cette attitude, eh bien, on ne peut pas avoir de l'abondance sur la terre. Il est vraiment important de comprendre que tout ce bazar qu'il y a en ce moment, parce que le mot bazar, il est léger encore, hein, c'est nous qui le nourrissons. Voilà. Donc, lorsque certains pays veulent coloniser le monde, regardez vers qui je me dirige, en exterminant les plus faibles, euh, eh bien, ça correspond à une attitude. Ça correspond à une attitude. Il y a combien de personnes à la maison qui sont de vrais petits dictateurs de maison et qui profitent. euh, Bon, très souvent, malheureusement, c'est plutôt dans le sens les hommes, puisqu'ils ont la force physique et qui savent crier, eh bien, qui vont profiter des femmes. Donc, mais il y a certaines femmes qui sont aussi quand même assez, qui mènent la barque et qui peuvent être aussi un petit peu comme ça, dictateurs. Mais bon, et puis ça peut être aussi sur les enfants. Donc, on utilise les enfants. Voilà. Bah, tant que nous, au niveau individuel, on va nourrir cette attitude de, voilà, de tirer le plus possible de la famille, des amis, des collègues, eh ben, le monde, il va rester comme ça. Il y aura des colonisateurs, il y aura des dictateurs. Voilà. Aussi longtemps que nous, on va mentir, on nous mentira. Aussi longtemps que nous, on va être injuste avec les autres, on sera injuste avec nous. Euh, voilà. Donc, et puis après, ben, on va se mettre dans la rue et puis on va revendiquer. C'est pas là que ça se passe, hein. Bon, je vous dis pas que je n'allais pas dans les manifs, dans la rue. Ces manifs pacifiques, elles étaient très agréables parce qu'on rencontrait du monde, on pouvait discuter, partager. Enfin, moi, je voyais plutôt ça comme des moments de rencontre, en fait. Mais quand tu as des manifestations où on s'affronte, alors ça, pas du tout. De toute façon, je veux dire, on affronte le gouvernement, mais le gouvernement, il a l'armée. Il y a des gens qui sont prêts pour intervenir. Et ce gouvernement a prouvé qu'il était prêt à tout. Donc, ils n'ont pas été très très doux avec les Gilets jaunes. Donc, ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour que ça se calme là-dedans. Bon, ben voilà, en plus dans ces manifestations, il y a des agitateurs qui demandent que ça, faire le bazar, aller piller ensuite les magasins. Et je crois que euh, lorsque ça dégénère comme ça, on n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt à y aller dans ces manifestations-là. Si on arrive à conserver des manifestations comme on faisait à l'époque du coco, et c'était des manifestations très sympas où on se retrouvait, où on chantait, où on dansait. Ça, ce sont des belles manifestations parce que ce sont des fêtes en réalité. Mais les autres, non. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous nourrissez la violence, vous nourrissez l'agressivité, vous nourrissez la haine, vous nourrissez la rancune. Donc ça ne va pas du tout faire avancer le schmilblick. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Donc, oui, un mois de septembre agité, certes, mais il est le reflet de nous. Donc, si nous nous calmons, si nous commençons à faire le bien, déjà, commençons par nous-mêmes, par nous respecter, par nous coucher tôt, par nous lever tôt, par nous discipliner au niveau alimentaire, par arrêter le sucre, l'alcool, les stupéfiants, euh, enfin, les antidépresseurs et tous ces trucs-là. Toutes ces drogues, en fait, se reprendre en main. Si nous commençons par nous reprendre en main, le monde autour de nous va se reprendre en main. C'est, c'est une évidence. Ce, enfin,
La physique quantique nous le dit de plus en plus en fait, c'est nous le prouve. L'observateur a une influence sur ce qu'il observe. C'est lui qui change, c'est lui qui crée, c'est lui qui manifeste. Donc, arrêtons de manifester ce bazar, s'il vous plaît, arrêtons. S'il vous plaît, revenons à une vie saine où on va se coucher tôt, où on respecte les autres, où on aide les autres, où on les calcule, où on partage, où on pense pas à gratter, à prendre un maximum, à facturer un maximum, où on est dans, on se respecte soi-même, on va pas tout donner. On a besoin nous aussi de se respecter et ça fait partie des règles. Se respecter, mais aussi respecter l'autre. Soyons dans la voie du milieu, les amis, pas dans l'abus. Donc ce mois de septembre, eh bien, il va nous montrer vraiment ce qu'on est en train de nourrir. Donc on va avoir des foyers de mouvement. euh, Dans certaines grandes villes, ce sera bien plus violent que dans d'autres. Il y a des parties qui vont rester bien calmes, où on va continuer sa petite vie pépère. Hmm. Mais il est vraiment important que les gens se réveillent parce que la toile d'araignée est en train de se resserrer pour prendre le contrôle sur nous, hein. Donc il y en a qui se sont déjà fait injecter des puces, vous savez bien. Ils sont tout malins en mettant leurs bras là devant leur maison, puis ça l'ouvre. Oh, enfin, c'est ben voilà, bah, ils auront ce qu'ils ont. Ils se le sont mis eux-mêmes, hein, bah, ils auront ce qu'ils souhaitent avoir finalement. Voyez, on a chacun de nous a le choix. On avait le choix entre se faire injecter et ne pas se faire injecter. Oui, mais on avait des pressions et tout, oui, on avait des pressions, mais au bout du compte, on avait quand même le choix. On n'est pas venu nous le faire de force. Donc, voilà. Certes, pour certains, ça a été difficile et ils avaient des parents dans des maisons de retraite, ils voulaient absolument les voir et tout ça et tout ça. Bon, d'accord, d'accord. Mais néanmoins, nous avions de toute façon quand même le choix. Je comprends que certains aient fait le choix à contre-cœur, mais je souligne que nous avions le choix. Et dans chaque acte, dans chaque prise de position que nous avons au quotidien, nous choisissons. Nous choisissons toujours entre nourrir la banque de la lumière ou nourrir la banque de l'ombre. Donc, lorsque je décide d'aller me coucher entre 10 heures et 11 heures, certes, je nourris la banque de la lumière. Lorsque je vais me coucher entre minuit et 1 heure du matin, certes, je nourris la banque de l'ombre. Et je le saurai un jour, hein, parce que quand je me couche à des heures pareilles, ma vésicule ne se régénère pas, puisque en médecine chinoise, on sait que la vésicule se régénère entre 11 heures et 1 heure. Donc, bah, de toute façon, il y aura des problèmes au niveau du système, au niveau de la santé. C'est une obligation. En plus, si on mange beaucoup le soir, ben, ça va encore aider cette histoire-là. Donc, de toute façon, il y aura des problèmes physiques quand on ne respecte pas les lois de la vie. C'est une évidence, mais pourquoi être obligé d'en arriver là et pourquoi ne pas comprendre le message de la vie avant? Si vous voulez, si vous vous concentrez pas sur vos problèmes, que vous voyez le verre à moitié plein, vous allez voir à quel point la terre elle est belle. Vous allez voir à quel point les humains ils sont beaux. Vous allez voir à quel point les animaux ils sont beaux. Et du coup, eh bien, votre scénario de vie va changer parce que vous ne serez plus concentré sur ces révoltes dans la rue, sur la monnaie numérique, sur le bitcoin qui s'effondre ou qui monte ou qui... Vous serez concentré sur la beauté de la vie. Et en fait, il y a une loi magique. À partir du moment où vous faites confiance à l'univers vous répond, en fait. Moi, je me répète à longueur de journée, quand il arrive quelque chose d'un peu tordu, l'univers prend soin de moi. Et voilà. Et donc, ça veut dire que cette énergie tordue qui a pu se manifester dans ma vie, parce que j'ai laissé une porte ouverte, eh bien, j'affirme, l'univers prend soin de moi. Et vous n'imaginez pas, en affirmant ça, j'ai vraiment vu des miracles dans ma vie, mais des trucs incroyables. Euh, Ça s'est résolu tout seul. Je ne comprends pas encore aujourd'hui comment ça a pu être résolu. Voyez? Donc répétez-vous toujours ça, quelle que soit la situation extérieure, l'univers prend soin de moi. Et à partir du moment où vous affirmez ça, l'univers prend soin de vous. Lorsque vous vous crispez sur une situation, je ne sais vraiment pas comment je vais payer ma note d'électricité, par exemple. Donc, lorsque vous vous concentrez sur ce genre de choses, eh bien, vous vous crispez. C'est un petit peu comme quelqu'un qui apprendrait à conduire, vous voyez, il a tellement peur, il est complètement crispé sur le volant.
Donc, le moniteur à côté, eh bien, il va pas pouvoir reprendre le volant si il est sur le point d'écraser un cycliste. Donc, le moniteur, hein, il va reprendre le volant et clac, il va éviter l'accident. Mais si la personne elle est complètement crispée sur le volant, bah, le moniteur ne peut rien faire, il peut pas. L'autre, il est bloqué, il a bloqué le volant. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nous si nous nous bloquons sur une situation, l'argent par exemple. Eh bien, on bloque l'énergie d'argent, elle circule plus. Donc notre peur, c'est comme l'élève, en conduite qui est tendu sur son volant, il fait que l'univers, il va pas pouvoir reprendre le volant. Voyez? Pour nous apporter une situation qui nous permet de gagner plus, qui nous permet de faire des économies d'énergie, les solutions, elles sont là, mais aussi longtemps qu'on est crispé, on ne peut pas les voir. Donc avec cette rentrée, eh bien c'est bien le moment pour chacun d'entre nous de lâcher prise et de s'en remettre à cet univers bienveillant et d'avoir vraiment confiance, voyez? Et la seule lutte à mener, c'est contre soi-même, contre la partie de soi qui nous sabote, en fait, qui nous fait faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire. Je l'entends tellement dans mes groupes Massir ou chez les personnes que j'ai dans du coaching Massir et qui me disent j'arrive pas. Tu vois, quand je rentre le soir, ben, je me tape un paquet de biscuits, une plaque de chocolat. Ça, c'est pour les femmes. Les hommes, ça va plutôt être des chips, des trucs comme ça, du saucisson. Et ben oui, mais si tu as besoin de te taper ça, ça veut dire qu'il y a un vide en toi. Va plutôt regarder ce vide, va plutôt résoudre ça. Il y a des tas de thérapeutes dans différentes disciplines qui sont là près de toi pour que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, dans ton village, dans ta ville, qui peuvent t'aider, c'est leur métier. Comme tu amènes ta voiture chez le garagiste pour faire tes révisions, eh ben va voir un thérapeute. Je ne te parle pas de psychothérapeute, de ces thérapies qui durent très longtemps et qui sont très éloignées de ce qu'on fait en thérapie brève. Non, mais va voir un pratiquant de thérapie brève et qui va directement t'aider là avec ton histoire d'addiction au sucre, à la cigarette, à l'alcool. Il y a un besoin derrière. Va voir ce besoin, va résoudre ce besoin, apprends à le nourrir différemment, ce besoin. Et voilà, utilise ton énergie dans ce sens, dans le sens de te guérir toi. Et tu verras qu'en te guérissant toi, le monde, il va guérir. Le monde autour de toi, il va guérir. Donc, ce mois de septembre, ben oui, il est challengeant parce que ça part un peu dans tous les sens. Et puis, les conflits, c'est tricky, comme on dit en anglais. Comment on dit en français? Piégeux. En fait, c'est-à-dire que on a l'impression que dans certaines parties, ça s'est apaisé, mais en fait, le problème, c'est que l'abcès, il gonfle en dessous, hein. Il est souterrain. Donc, on n'est pas encore à la résolution totale et définitive de ce qui se passe en Israël et compagnie. Ouais, c'est vraiment d'une tristesse. Enfin, je ne peux même pas penser à ce qu'Israël fait au monde parce que vraiment, ça me touche dans mon cœur. Et ouais, enfin, tous ces bombardements, et vous savez, ils en font pas profiter que Gaza, hein. Et non, 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 ils en font profiter les autres pays autour, hein. Ouais. Bon, et moi, j'ai des amis dans ces pays. Et ça me brise le cœur. D'ailleurs, j'en ai aussi en Israël, hein. Et ouais, c'est compliqué, compliqué. Et enfin bon, voilà, ce scénario, c'est nous qui l'avons créé, certes, à nous de jouer. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vois au niveau du climat? Le climat, si vous voulez, il a été pris en otage. C'est vraiment, problématique, c'est cette, géo-ingénierie. Parce que le climat, lui aussi, il a été pris en otage. Et on fait un petit peu ce qu'on veut, où on veut, voyez? La technologie a bien avancé ces dernières années, hein, à se demander d'où elle vient, parenthèse à part. Heu,
ouais, je suis en train de regarder là pendant que je vous parle. Oui, ouais, si, il va y avoir encore des choses qui vont se passer au niveau du climat, hein. Oui, oui, oui. Et je vois toujours, des possibilités aussi d'accidents, alors je ne sais pas si ça aura lieu ou pas, hein, mmh, mais il y a une énergie comme ça, il doit y avoir dans le collectif la peur dans les transports ou quelque chose comme ça parce que, il y a quand même une possibilité d'accident dans les transports. Ça, je le vois depuis déjà un certain temps. Donc c'est une peur collective qui est là et que je vois. Alors si elle se manifeste pas, bah, tant mieux, voilà. Quoi d'autre à dire? Le climat, ça continue. Je vois des gens qui se disputent même au sein du Parlement européen. Ça, c'est vraiment le panier de crème, hein, pardon. Heu, ouais, au niveau de la France, c'est vraiment, en dehors de tout ce qu'on pouvait imaginer, ce qu'on aurait pu imaginer, je dirais, sans doute dans les années gaullistes, où la France était un grand pays, heu et puis après, ben, elle a un peu perdu sa superbe, hein. Ça a commencé dans les années 68 avec ces révolutions-là, menées, vous avez bien compris par qui et pourquoi. Oui. Et après on a réussi quand même à retrouver un petit peu de grandeur, mais c'était plus, on n'était pas basé sur les bonnes valeurs. C'est ça le problème. C'est qu'un pays doit être le représentant de belles valeurs et c'était plus notre cas. Ouais. Bon, enfin, on va pas refaire l'histoire de France, mes amis. Mmh, ce pays qui est cher à mon cœur pour plein de raisons. Mais ce mois de septembre, il est très challengeant quand même au niveau collectif. Ce qui est très challengeant, c'est pas qu'on va vous mettre une bombe dans votre maison. Ce qui est très challengeant, c'est que ça part complètement, dans tous les sens. C'est ça qui est challengeant. C'est en fait, on est à un stade où les gens ne savent pas si, les caisses de retraite pourront payer leur retraite. On en est là. Donc voilà, ceux qui sont à la retraite, qui se baladent, qui voyagent, qui jouissent de la vie, ils ne s'occupent pas de ça. Mais malheureusement, si on continue dans ce sens, un jour, on pourra plus payer les retraites, c'est évident et bah, je sais pas comment ça se passera. Enfin bon, voilà. Donc tout dépend ce qu'on va nourrir intérieurement au niveau du collectif. Si on continue à nourrir autant de d'obscurité, c'est la société, elle va ça va pas s'arranger, hein. Donc maintenant, vous qui êtes sur cette chaîne, vous êtes des êtres conscients, des êtres qui font des efforts et je vous remercie de vos commentaires, de vos partages, parce que du coup, bah, vous nourrissez en fait et vraiment je vous invite à laisser des commentaires. C'est très utile pour tout le monde. Pour moi, parce que ça me fait vraiment, du bien. C'est un vrai soutien de lire vos commentaires et puis aussi pour notre communauté qui vous lit, lorsque vous dites: «Ah moi, par exemple, tiens, je prends tous les matins ma douche froide, je vais beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de déprime, j'ai plus d'énergie». Ou bien lorsque vous dites: «Ben moi, je me suis mise au petit déjeuner fruits là, comme tu le recommandes, j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens beaucoup plus léger, j'ai pas du tout faim durant la matinée». Des partages comme ça, les amis, ça vaut de l'or pour la communauté. Laissez-les, laissez-les, faites vos témoignages pour nous encourager, pour nous soutenir. Alors, maintenant, une fois passée la description du bazar généralisé en septembre, et bien, venons-en à nous, d'un point de vue individuel et là, nous avons la main. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau individuel? Et c'est très important que je vous en parle ici, pour que vous l'ayez en conscience. Après, vous en faites ce que vous voulez de l'énergie, hein. Mais je le vois, je le ressens sur moi et je le vois énormément sur, les patients que j'accompagne en thérapie brève. Certains me demandent si je fais que du coaching de manager maintenant. Non, je fais du coaching de manager, c'est vrai,
C'est une bonne partie de mon activité, mais je conserve quand même la naturopathie et la thérapie brève parce que, ben, enfin, on voit des vrais miracles et je voudrais pas me priver de pouvoir, aider les gens comme ça. Donc je continue, je continue. Donc en thérapie brève, eh bien, je vois des personnes, hem, régulièrement et je confirme qui me confirment ce que je vais vous dire ici. Donc en ce moment, il y a une vraie énergie de libération. C'est-à-dire que cette toile d'araignée qui se resserre dont je vous parlais, eh bien, en fait, elle est là pour nous montrer qu'on est plus que, ces êtres qui sont soumis à cette dualité, heu, manger, dormir, travail, éventuellement avoir des plaisirs de temps en temps pour oublier cette condition, pitoyable. Eh bien, nous pouvons tout à fait sortir de ça, nous éveiller, nous reconnecter mais pour sortir de là, il faut qu'il y ait des prises de conscience. Donc la toile est en train d'être resserrée tellement qu'on est en train de nous priver de nos plaisirs, parce que les gens ont de moins en moins d'argent, hem, pour, pouvoir faire ce qu'ils voudraient faire. Même les plaisirs simples comme voir ses amis et compagnie, bah, avec le coco, on a tenté de nous en priver. Manger avec les grands-parents et avec la famille qui est un moment tellement, nourrissant, j'entends intérieurement, eh bien, aussi ça, on a voulu nous en priver. Allons-y, tant qu'à faire. Mais tout ça, en fait, cette toile, elle est bienvenue. Parce qu'elle est là pour nous aider à nous réveiller, à nous dire: «Mais non, mais c'est attends là, c'est pas ça moi, c'est pas ça que je suis venue faire sur terre, c'est pas ça la vie que je veux. C'est pas comme ça que le scénario il a été écrit quand je suis venue sur terre. C'est pas ça que je veux». Et donc il y a tout en ce moment qui est mis dans votre vie pour que vous vous réveilliez et pour que vous trouviez le vrai bonheur inconditionnel, qui ne dépend ni des événements extérieurs, ni de du sourire de votre femme ou votre mari qui rentre à la maison ou de vos enfants. C'est ce bonheur inconditionnel et permanent. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des grosses mémoires qui remontent là en ce moment. Je parle de mémoire émotionnelle. C'est-à-dire que nous avons vécu, des traumatismes dans cette vie, dans des vies passées et un traumatisme, c'est quoi? C'est quelque chose que notre système émotionnel n'a pas été capable de gérer. Il a buggé et du coup, ça a laissé une grosse empreinte. Par exemple, ben, maman m'a, abandonnée quand j'avais 5 ans et là, mon système, il a lâché et j'ai buggé et j'ai une énorme blessure et je la porte et je la porterai jusqu'à ce que j'aille la guérir. Et un autre enfant, sa maman l'a abandonné à 5 ans, mais lui, il s'est parfaitement adapté et voilà, ça s'est bien passé, il y a pas de mémoire. Voyez? Ce que les bouddhistes appellent sanskara. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est que les mémoires, elles sont en relation avec avec notre base de données émotionnelle. Il y en a qui vont vivre un véritable trauma quand leur chef rentre dans le bureau et puis qui pousse une beuglante. Puis il y en a d'autres, qui s'en foutent, mais vraiment, hein. Après, ils continuent, ils retournent sur leurs ordinateurs, puis ils continuent à bosser, quoi. Voilà, ils le regardent vraiment, ouais, ben ça, celui-là, il fait toujours le même cirque, c'est pas grave. J'espère qu'il se soignera. Voilà, terminé. Et l'autre, personne, eh ben, elle est démolie pour une semaine. Donc voilà. Et donc il y a des mémoires qui s'impriment au fur et à mesure des incarnations ou dans la présente incarnation, si vous ne savez pas encore que vous avez plusieurs vies. Peu importe, mais on porte des mémoires, à la fois les nôtres, à la fois celles de la famille à laquelle on appartient, à la fois celles du peuple auquel on appartient et même plus largement l'humanité. Donc eh bien, tout ça, pour qu'on soit heureux, il faut qu'on s'en libère parce que ça nous fait sans arrêt réagir, en fait. Je pense à un de mes patients là, il me dit, donc notre dernière séance, il a eu une super crise d'angoisse dans la voiture. Comme ça, il était en train de conduire sur l'autoroute, il était dans la voiture, super crise d'angoisse. Il y avait rien. Je lui demande ce qui se passe, il y a rien de spécial et lui, tout d'un coup, crise d'angoisse. C'est sûr que c'est une mémoire qui est en train de se manifester. Et donc le pauvre, du coup, il a maintenant enfin,
voilà, il a une appréhension, maintenant il est angoissé à l'idée de d'aller dans la voiture, enfin des trucs, voilà. Et et bien, en fait, toutes ces mémoires, elles nous limitent, notre champ d'action, notre champ d'être avec un grand E. Et donc là, tout est mis en place pour que nos mémoires remontent. Et c'est très important, faites circuler cette vidéo largement, s'il vous plaît, parce que sinon les gens, ils souffrent, ils croient qu'ils leur ils sont en train de tomber malades, qu'ils ont des trucs pitoyables, qu'ils sont vraiment nuls. C'est pas du tout ça. Ils sont pas du tout nuls et c'est pas du tout pitoyable. Ce sont des mémoires qui remontent pour être libérées, tout simplement. Et vous allez voir que si vous les regardez avec bienveillance en vous disant: «Ben, je vais résoudre ça», vous allez avoir juste le thérapeute qu'il vous faut qui va apparaître, la solution qui va apparaître. En thérapie brève, on met pas des années pour résoudre, hein, ça se fait relativement rapidement. Voilà, chacun va au niveau de profondeur où il souhaite aller, chacun voit au rythme où il veut aller. Et moi personnellement, je fais des packages de 5 séances, une séance par semaine. Vous vous rendez compte, c'est vraiment pas beaucoup. Une séance par semaine, 5 séances, voyez? Heu et je commence par une séance d'1 heure et demie pour faire le point avec la personne et ensuite on fait ces packages-là, 5 fois 1 heure. C'est vraiment pas beaucoup et parfois on arrive à résoudre, je sais pas, aller voir, 1, 2, 3 mémoires, à les libérer. Vous voyez, ça dépend comment la personne a la capacité qu'elle a à rentrer dans ces espaces, et tout ça. Mais en tout cas, on fait de toute façon du bon travail, dès, quelques séances, hein. Voilà, il faut pas une, parce qu'en une, quand on connaît pas la personne, ce sont des espaces sacrés, des espaces intimes. On va pas aller rentrer comme ça et puis crac crac et je ressors et terminé. Vous voyez? Non, 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 quand même, il y a une certaine délicatesse. Ce sont des espaces délicats et quand même, il faut plusieurs séances. Voilà, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Et après, une fois qu'on a mis le processus en route, pratiquement à chaque séance, on va libérer une mémoire, hein. C'est génial, quoi. Donc enfin bref, tout ça pour vous dire que, si tout d'un coup là, vous avez des vertiges, vous avez jamais eu ça de votre vie, hein? Vous avez tout d'un coup, attendez, qu'est-ce que je vois en ce moment? Bah, justement, beaucoup d'étouffement. J'ai beaucoup d'étouffement en ce moment. Donc les mémoires, des poumons, de la gorge, les gorges tranchées, les armes qu'on nous a plantées dans la gorge, les étranglements, mmh, les chambres à gaz, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, j'ai beaucoup de gorge, beaucoup de gorge. Étouffement, thyroïde, j'ai beaucoup de thyroïde aussi, Hashimoto et compagnie. Voilà, donc ce sont tous des mémoires où les dictateurs, donc thyroïde, c'est typiquement, les mémoires où on a dit, «Tais-toi», où il y a un problème avec la communication quoi, où, ben, j'ai parlé et du coup, j'ai fini sur un bûcher ou enfin des trucs comme ça. Donc si vous avez un symptôme qui arrive là maintenant, décodez-le s'il vous plaît. Ne restez pas avec cette souffrance. Vous n'êtes pas venu sur terre pour souffrir. Au contraire, vous êtes venu sur terre pour apprendre pleinement le mot bonheur. La pleine, toute l'amplitude du mot bonheur en fait. Donc toutes ces choses que vous voyez, que ce soit dans notre humanité, ce grand bazar dans lequel nous baignons, ou notre propre bazar intérieur, eh bien tout ça, ça n'a qu'un seul objectif, nous permettre d'atteindre le pur bonheur, être pur amour, pure lumière, pure conscience, et manifester ça à partir de la dimension terrestre. C'est tout ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est tout. On est venu être heureux. Et tout le reste, c'est pour nous montrer des portes qui sont restées ouvertes et des blessures que l'on n'a pas encore résolues, y compris si ça se passe mal dans le pays dans lequel on est, ben, c'est le karma collectif, c'est le karma du pays. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays pour qu'on en arrive là? Voyez? Qu'est-ce que le peuple, d'un point de vue collectif, est en train d'apprendre? Qu'est-ce qu'il doit apporter à l'humanité? Karma collectif, très important aussi, voyez? Donc, c'était ça que je voulais vous dire en deuxième partie. C'est très important. C'est que si vous avez des nouveaux symptômes, y compris des douleurs physiques, la majorité du temps, ce sont des mémoires qui remontent. Pourquoi je dis la majorité du temps? Les collègues, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu dis de la majorité du temps? C'est toujours des mémoires. Oui et non, hein. Parce que, vous voyez, moi, j'ai dans mes patients des dentistes, eh bien, ils ont des problèmes articulaires et de douleurs et tout. Oui,
mais le dentiste, il se tient toute la journée tordu, vous voyez? Quand il est dans la bouche des gens et tout. Donc en fait, ça, c'est pas une mémoire, c'est qu'il se tient tordu, le gars, vous voyez? Donc je dans certaines professions, ils respirent des trucs pas trop catholiques, donc enfin pas trop catholiques, pardon, pas trop sains et donc du coup, on retrouve des pathologies au niveau des poumons, voyez? Donc évidemment, si la personne est alcoolique, évidemment, heu, elle va avoir un problème de foie, voyez? Donc si la personne s'empoisonne avec le sucre, évidemment, elle va avoir un problème de diabète ou de dépression. Hem, Ce ne sont pas des mémoires tout ça, ce sont des addictions. Les addictions, c'est autre chose. Pour ceux qui connaissent ces choses-là, ce sont très souvent des entités qui sont là et qui réclament leur dose. Donc l'alcool, une entité de l'alcool, le sucre, une entité du sucre, ça c'est très souvent des entités. Voilà. Donc les entités peuvent prendre place et se nourrir de nos énergies. Je n'en dis pas plus ici, ça ne fait pas partie de mon discours du jour qui a déjà été suffisamment long. Donc voilà, prenez les choses à bras le corps et ne vous dites pas: «Oh mince, j'ai des vertiges. Ah mince, j'ai un monsieur qui est venu il y a peut-être, 2 ans, ouais, un DRH et il me dit: «Eh beh», c'est un copain qui l'envoyait. Il me dit: «Eh ben, j'ai l'impression que je peux plus compter sur mon corps». Il a pratiqué la quand il était jeune, il a fait de la compétition de tennis à assez haut niveau. Donc il avait une bonne relation avec son corps et il continue à faire du sport, plus en compétition de haut niveau comme ça, mais et du coup, il me dit: «Il y a tout qui lâche. J'ai l'impression qu'il y a tout qui lâche dans mon corps». Vous voyez? Mais derrière ce tout qui lâche, bah, il y avait un message à entendre et c'est ce sur quoi nous avons travaillé avec lui pendant un certain temps, hein. Voilà, parce qu'il était bien ancré dans sa tête, donc il a fallu redescendre dans son corps pour pouvoir aller comprendre le sens de tout ça et ça a été une vraie révélation dans sa vie. C'est un homme heureux, voyez? Et tout ça, ça s'est remis en place. Je vous dis pas en 5 séances, hein, non, il m'a fallu du temps, hein, il nous a fallu du temps, hein. Mais de petit à petit, ça s'est remis en place. Voilà. Donc voilà mes amis, ne baissez pas les bras, ne vous dites pas: «Ah ben mon corps il part en vrille». Non, ce sont simplement des mémoires qui remontent pour être libérées. Tout a une raison et conservez bien dans votre esprit que l'univers veille sur vous. Répétez-vous, hem, aussi souvent que vous pouvez dans la journée: «L'univers veille sur moi». Vous allez voir comme cette affirmation, elle est magique. Vous allez avoir des choses qui vont vous arriver complètement folles. Partagez-nous ça dans les commentaires. L'univers veille sur moi. Dites-moi tout ce que vous avez, dites-nous tout ce que vous avez vécu avec ça. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos pouces. Ça commence comme ça le partage, ça commence comme ça le nouveau monde, mes amis. Je vous souhaite une excellente semaine de rentrée. Certains l'ont déjà faite, d'autres sont en train ou la feront. Dans tous les cas, une excellente rentrée, le bazar, mais nous, à l'intérieur de nous, c'est la paix, c'est le bonheur, et on sait que l'univers prend soin de nous. Que tout vous soit propice. Namasté.